Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Ma Terre, ma richesse. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver face à cet écran. Alors aujourd'hui, nous allons parler du PENIA, qui est un programme qui a été mis en place par le ministère en charge de l'agriculture. Et c'est tout de suite en vidéo. Bienvenue dans notre voyage au cœur de l'agriculture ivoirienne, un secteur vital qui nourrit le pays et l'ensemble de sa population. Pour comprendre ce qui fait bouger ce secteur, il faut connaître une institution clé, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, ou plus simplement le MINADER. Le MINADER n'est pas seulement un ministère, c'est le stratège de l'agriculture ivoirienne. Sa mission est claire, garantir la sécurité alimentaire pour tous les Ivoiriens. Moderniser nos méthodes de production et faire de l'agriculture un véritable moteur de développement économique. Il s'agit de transformer nos vastes champs en source de richesse et d'opportunités pour tous. Mais comment le MINADER compte-t-il réaliser cette ambition ? La réponse se trouve dans un programme audacieux et structuré, le PENIA 2. Derrière cet acronyme se cache le Programme national d'investissement agricole de deuxième génération, un plan stratégique qui s'étend de 2017 à 2025. Le PENIA 2 est la feuille de route pour une agriculture ivoirienne moderne et durable. Il repose sur 3 piliers essentiels. La transformation et la valeur ajoutée. Il ne s'agit plus seulement de produire, mais de transformer sur place. Le PENIA 2 encourage la création d'unités de transformation, ce qui augmente nos revenus et crée de l'emploi. La production durable. Le programme mise sur des techniques respectueuses de l'environnement pour préserver nos sols et nos forêts. L'agriculture de demain se doit d'être responsable. Une croissance inclusive. Le PENIA 2 est un programme pour tous. Il vise à réduire la pauvreté dans les zones rurales en assurant que les bénéfices de la croissance agricole profitent directement aux agriculteurs et à leurs familles. En bref, le PENIA 2 est la vision de l'avenir pour l'agriculture en Côte d'Ivoire. Plus productive, plus durable et plus juste. Du champ à l'assiette, le MINADER, à travers le PENIA 2, construit une nation agricole prospère. De retour sur notre plateau Ma Terre, ma richesse, nous recevons nos deux intervenants. Madame Kwasi Janine, directeur de la planification, de la programmation et du financement du ministère en charge de l'agriculture. Bonjour. Bonjour, vous êtes toutes belles, très bien habillées. Merci. Avec un beau sourire. Vraiment, vous faites honneur à notre plateau. Quelle couleur verte, hein? Ça nous rappelle l'agriculture. L'agriculture, c'est ça. Et nous avons aussi M. Boli Félix, qui est chef de service études et développement informatique de la direction des statistiques et de la documentation de l'informatique au ministère en charge de l'agriculture. Merci. Mais M. Boli Félix, c'est long comme ça. Détaillez-moi un peu ça, parce qu'il faut qu'on comprenne. Il faut savoir que l'agriculture, c'est un domaine assez large et que le succès de ce pays repose encore sur l'agriculture. Voilà. Tout simplement. Alors, je vais venir vers vous, Madame Kwasi. D'abord, alors présentez-moi brièvement le PENIA 2. Ok, je vous remercie. Alors, le PENIA 2, c'est le Programme national d'investissement agricole de deuxième génération. Donc, on dit deuxième génération parce qu'il fait suite à un premier programme qui a été mis en œuvre de 2012 à 2017. Et le second programme, qui est le PENIA 2, est mis en œuvre actuellement. Depuis 2018, il devrait prendre fin normalement en fin 2025. Alors, le PENIA 2 résume les orientations que le gouvernement donne au secteur agricole dans sa globalité. Donc, secteur agricole, pas seulement les productions vivrières, mais également les ressources animales et halieutiques, l'environnement, les eaux et forêts. Alors, le PENIA 2 a pour objectif de permettre à la Côte d'Ivoire de parvenir à une agriculture compétitive, une agriculture durable, une agriculture qui crée des richesses équitablement partagées entre les acteurs du secteur agricole. Et comment est-ce qu'un acteur peut venir vers vous? Comment ça se passe? En tant que ministère de l'Agriculture, donc, nous sommes en charge de tout ce qui concerne les productions végétales, je dis les productions maraîchères, les légumes, également le riz, le manioc, la banane, plantain. Mais pour tout ce qui concerne les ressources animales et les ressources halieutiques, il faut s'adresser au ministère des Ressources animales. Donc pour nous, pour le ministère de l'Agriculture, la porte d'entrée de notre ministère, c'est la direction de la planification que j'ai l'honneur de diriger depuis quelques années. Donc, dans cette direction, nous travaillons surtout à trouver des financements pour les acteurs du secteur
mais Ah. pas des acteurs particuliers, je vais dire. Donc, Ok, on travaille d'accord. plus sur des projets d'ordre public, mais en même temps, dans ces projets, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est des mécanismes qui permettent à des particuliers, un citoyen lambda qui C'est veut ça. entrer dans l'agriculture, C'est ça. d'avoir accès au crédit. Donc moi, j'ai envie de faire de la couture, je vais passer par vous. C'est très bien dit. Alors, Monsieur Boli Félix, je viens à vous. Alors, sur la base de la présentation de Peña 2, dont Madame Kouassi nous a fait l'honneur de pouvoir bien nous développer tout ça. Alors, nous allons maintenant venir vers Monsieur Boli Félix. Alors, je pose la question, juste après la définition du Peña 2. Sur la base de cette présentation, quelle pourrait être la contribution des startups dans le secteur agricole? Alors, pour répondre à la question, il faut savoir que le secteur agricole s'adresse en Côte d'Ivoire à tout le monde. D'accord. Alors, au niveau des startups, puisqu'ils viennent avec des idées innovantes, ils viennent avec peut-être un nouveau process ou une nouvelle manière d'adresser une problématique, ils peuvent, on va dire à leur niveau, propulser, c'est-à-dire ce programme-là, le Peña 2, vers ses objectifs. D'accord, ok. Est-ce qu'on pourrait aussi le dire dans un français un peu plus simple pour que celui qui nous regarde, qui est à la maison, puisse comprendre? Et puis après, je viendrai vers vous pour la même chose. Parce que vous exprimez très bien, vous êtes deux personnes très éloquentes. Mais on veut aussi comprendre un petit peu quand même. Ok, donc je vais prendre un exemple. Voilà, ça va être illustratif. D'accord, merci. Je suis chez moi à la maison. J'ai mon fils qui veut s'engager dans l'agriculture. Et il se dit, puisqu'il a fait des études en technologie, il a trouvé peut-être une nouvelle manière de prévoir la météo. C'est ça. Donc, il va se lever, il va faire son petit projet, il va monter sa start-up et il va se dire comment est-ce que je peux aider le paysan à savoir quel est le bon moment pour semer, par exemple, le manioc, ma bouture de manioc. Donc, il va faire peut-être une application, il va faire peut-être un service et qu'est-ce qu'il va le faire? Il va l'appliquer au monde agricole. Et derrière, en le faisant, il le fait dans le cadre du Peña 2. Ok, c'est très bien dit. Je suis sûre qu'il y a une personne qui se dit, tiens, je peux faire la météo, je vais m'atteler à faire ça. Les gens vont chercher. Alors oui, donc je reviens vers vous. Alors, quels sont les défis majeurs que vous avez relevés depuis la mise en œuvre du Peña 2, avec aussi des exemples d'illustrations? D'accord, je pense que je vais aller sur les startups, les défis majeurs qu'on a relevés au niveau des startups agricoles. On a d'abord permis de les connaître. Parce qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans en arrière, on ne connaissait pas cette manière de travailler là dans le secteur agricole. Donc, à la faveur des salons de l'agriculture, on a plusieurs fois organisé des concours, des startups qu'on appelle hackathons. Et au cours de ces concours-là, on permet aux startups de montrer leurs idées, d'expliquer leurs idées. On les accompagne également pour qu'elles puissent bénéficier de financement. Également, dans le cadre de nos projets que nous mettons en œuvre, nous mettons en place des lignes de financement adressées à tous les acteurs du secteur agricole et auxquels les startups peuvent également soumissionner pour bénéficier de crédits pour augmenter l'ampleur de leurs activités. Je pourrais vous demander quels sont les critères pour pouvoir soumettre un dossier afin d'être accepté dans ce programme. Ok, ces critères-là dépendent vraiment de la source de financement du bailleur qui a prêté l'argent à l'État. Dépendent également de comment on a monté le projet à la base. Je prendrai l'exemple du projet de développement des chaînes de valeur vivrières qui est mis en œuvre depuis quelques années sur un financement de la Banque mondiale et qui s'adresse aux cultures vivrières, mais également à l'aquaculture. Et dans le cadre de ce projet-là, il y a un appel à projet qui est fait pour tous les particuliers, pour les PME également, ou les coopératives qui souhaitent recevoir un accompagnement financier et technique de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, il y a des critères qui sont très bien définis que l'équipe de projet prend le temps d'expliquer à qui ceux qui viennent vers eux. Et par la suite, les dossiers qui leur sont soumis sont analysés et on attribue les crédits aux bénéficiaires. J'insisterai pour dire que ce canal-là met l'accent sur les femmes et sur les jeunes de 18 à 40 ans. Parce que, surtout les femmes, parce qu'on connaît la pénibilité quand même de l'activité agricole. Donc, pour nous, c'est important de pouvoir motiver ces femmes-là à aller vers le secteur agricole. Et également, les jeunes, on ne veut pas perdre la culture la tradition de l'activité agricole qui a mené la Côte d'Ivoire jusqu'où on est aujourd'hui. Donc, pour nous, c'est de garantir vraiment cette relève-là pour le développement de l'activité agricole.
Alors, Madame Kouassi, c'est très bien dit. Vraiment, on sent que vous êtes très passionnée parce que vous dites, moi, j'essaie de comprendre aussi. Hein, donc, je suis apprenante à vos côtés. Okay. Mais j'aimerais justement sur la question du financement, est-ce qu'il existe des canaux ou mécanismes de la mise en place dans le cadre du PENIA? Ok, dans le cas du PENIA, ce que j'ai omis de dire précédemment, c'est que l'approche qui a été retenue, c'est de déployer ou de mettre en place 9 agropoles sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Donc, les agropoles sont des projets qui travaillent sur les différentes étapes des chaînes de valeur agricole. J'aurais plutôt dit maillons, mais pour faciliter la compréhension, je dis étapes. Donc, depuis la recherche, la production, la commercialisation, la transformation. Donc, pour chacune de ces étapes-là, on met en place un projet qu'on appelle agropole et qui couvre plusieurs régions du pays. Au niveau des agropoles, il y a l'agropole du Nord qui est déjà mis en œuvre depuis 2022 et qui couvre les régions de la Bagoué, du Hambol, du Poro et du Tchologo. Donc, pour ce projet d'agropole, nous avons mis en place 2 lignes de financement à l'endroit de tous les opérateurs qui sont dans le secteur agricole. Donc, également les startups. Et ces financements-là devront aller vers ceux qui travaillent dans les domaines de la production, mais également de la mécanisation, de la modernisation, qui est vraiment un pan que les startups développent au niveau du secteur agricole. Donc, c'est également un financement qui est ouvert aux startups pour le secteur agricole. Alors, j'aimerais maintenant que vous puissiez nous expliquer, Madame Kouassi, si quelqu'un vous regarde, est-ce qu'il peut venir au bureau directement? Vous venez vous dire, ah, moi aussi, je veux être dans le programme du PENIA aussi. Comment ça se passe? OK. Donc, comme j'ai dit, le PENIA, c'est vraiment une stratégie. C'est ça. Ce n'est pas un projet, ce n'est pas une caisse qui est disponible pour que les personnes viennent directement prendre des ressources. Voilà. Donc, si quelqu'un vient à mon bureau, je vais certainement lui présenter les différents projets où il peut se rendre pour avoir du financement. Donc, il y a des équipes de projets qui sont mises en place dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Et ce sont ces équipes-là qui pourront orienter les acteurs de leur localité vers les guichets de financement disponibles. Et c'est que les startups qui peuvent en bénéficier ou Non, comme je dis, c'est ouvert à tous les acteurs, aussi bien les producteurs, les industriels, les PME, les coopératives de commercialisation. Tout le monde peut aller à ces différents guichets-là s'il répond bien sûr aux critères et bénéficier des ressources qui sont disponibles. C'est ça, papa, tu étais en train de mettre ton pain pour aller au ministère, c'est pas la peine. Alors, Monsieur Boli-Félix, on va continuer avec vous. Dans quelle mesure le développement des startups agricoles peut-il contribuer à l'amélioration des revenus des acteurs du secteur agricole, surtout qui demeure une priorité dans la mise en œuvre du PENIA? Comme je l'ai dit précédemment, une start-up, c'est une idée qui répond à une problématique, c'est-à-dire un problème. Donc, le start-upper, quand il va venir avec son idée, derrière, il veut résoudre un problème. C'est ça. Je vais prendre dans la foulée une maman qui va au champ chaque fois qui est obligée de s'abaisser avec sa daba. Je te dis. Il va se dire, OK, est-ce que j'ai pas un moyen technique, est-ce que j'ai pas un moyen de réduire cette pénibilité-là? Peut-être que maman peut rester à la maison et puis un drone va aller pour peut-être regarder est-ce que, on va dire, les plantes ont commencé à pousser, est-ce qu'il faut venir sarcler? Ah oui? Oui. Donc, carrément, hein? Ça, oui, c'est un exemple. Donc, de fil en aiguille, si, OK, maman qui est à la maison peut bénéficier de cet exemple-là, elle va se dire à sa camarade, ah, OK, moi, j'ai plus besoin d'aller au champ, j'ai juste à appeler telle personne, il déploie son drone et je sais à quel moment il faut que je parte pour travailler sur mon champ. Et la pénibilité est réduite et maman a la possibilité de vaquer à 2 occupations, peut-être qui peuvent être aussi source de revenus. Alors, Monsieur Félix, c'est vraiment un exemple où c'est une réalité. Il y a drone même qui va sur le champ, tout ça. Mais dis donc, on a réussi en Côte d'Ivoire. Effectivement, c'est une réalité. Actuellement, même en Côte d'Ivoire, on a une personne qui a son entreprise qui monte des drones pour le monde agricole. Ah oui, carrément. Mais vous savez, c'est de très bonnes nouvelles. Et moi, je suis très contente de faire cette émission parce que j'en apprends beaucoup. Et là, vraiment, je me rends compte que le milieu de l'agriculture, c'est très, très, très vaste. Mais il y a beaucoup de développements qui sont en train de se faire. C'est plus la maman qui va prendre sa daba, aller souffrir. Elle a le dos un peu comme ça, des douleurs de dos. Oui, et en termes de financement, comment ça se passe? Est-ce qu'on est obligé d'aller à la banque? Parce que Donc, au niveau de tout ce qui est financement, les startups sont regroupées en ce qu'on appelle la fintech. Donc, ils ont la possibilité de donner des solutions
qui permettent, je vais prendre encore un exemple, à papa qui est à la maison, qui a ses 2 tonnes de tomates et il veut faire une transaction, il n'a plus besoin de se déplacer pour aller en banque et dire j'attends un virement, ouvrir un compte bancaire. Il peut le faire à l'aide de, on va dire, des paiements mobiles. Donc, il va recevoir le paiement sur son smartphone C'est ça. et il peut dire, OK, je dis à tel transporteur, envoie mes 2 tonnes de tomates à tel endroit. Donc, ça, c'est un exemple aussi. Eh ben, disons, il y a beaucoup de choses. Hein. On veut encore un autre exemple. Donnez-nous d'autres exemples, on veut comprendre encore mieux. Donc, on va aller dans un exemple qui va jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire D'accord. d'avoir sa ferme qui est complètement automatisée. C'est-à-dire, si je veux produire, par exemple, de la laitue, qu'est-ce que je fais? J'automatise tout. L'apport en eau, la luminosité, les nutriments, et tout ça est piloté à partir d'un programme qui est développé de sorte à optimiser le rendement. Donc, depuis le moment où on fait le piquage de la salade jusqu'à ce qu'on la récolte, il n'y a plus d'être humain qui intervient, c'est que des robots qui le font. Et à la fin, on a notre salade qui sort et qui est prête à être commercialisée. Alors, monsieur Bouli-Félix, vous êtes conscient qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Tout ceci est possible ici? On va dire la Côte d'Ivoire fait partie des possibles. Oh là là, j'ai envie qu'on applaudisse sur ça. C'est trop beau, c'est tellement bien dit et j'ai tellement compris. Waouh, c'est passionnant tout ça. Franchement, on évolue beaucoup. Hein. Et ça existe depuis en Europe, c'est ça ou On va dire principalement, on va dire dans les pays d'Asie. Asie, oui, c'est vrai Et que... puis légèrement au niveau des États-Unis, mais en Europe, il y a aussi la législation quelquefois qui peut être un frein à l'évolution des startups. En tout cas, vraiment merci parce qu'on a beaucoup appris. Donc, je reviens à vous, Madame Kouassi. Alors, en termes de perspective, dans le cadre de la mise en œuvre du PENIA 2, quelles sont les actions envisagées aux endroits des startups? Je vous remercie pour la question. Donc, au niveau du PENIA 2, à l'entame de l'émission, j'ai spécifié que le PENIA 2 couvrait la période 2018-2025. Et nous sommes en 2025. C'est dire que nous sommes en pleine réflexion pour savoir ce qui est possible de faire pour moderniser davantage le secteur agricole pour les 5 ans à venir. Donc, c'est une question qui est vraiment sur la table de tous les décideurs au niveau du secteur agricole. Mais de mémoire, comme ça, je peux dire que la différence entre le PENIA 2 et le prochain PENIA, ça sera justement la prise en compte de tout ce qui vient comme outils novateurs, tels que les startups. Donc, comment aider ces startups-là à mieux développer leurs activités dans le secteur agricole, comment leur permettre d'avoir accès à de nouveaux guichets de financement, parce que la question du financement reste prioritaire et cruciale pour ces acteurs-là. Donc, ce sont ces questions-là que nous allons, sur lesquelles nous allons travailler dans le cadre de l'élaboration du nouveau PENIA. Mais très prochainement, donc, je ne mettrai pas ça dans les perspectives, mais je dirais cette année, il y a encore l'organisation du Salon de l'agriculture, au cours duquel nous aurons, comme les années précédentes, un concours des startups et les startups qui auront les premiers prix vont bénéficier d'un accompagnement du ministère. Et c'est où le Salon de l'agriculture? On peut le préciser pour ceux qui ne connaissent pas, qui veulent y participer, l'endroit? Donc, à Abidjan, au Parc des Expositions, du 23 mai au 1er juin 2025. Pas loin de l'aéroport. Oui. C'est ça. Alors, monsieur Bouli-Félix, comme vous nous avez tellement bien expliqué, est-ce qu'on peut regarder la caméra et lancer un message à tous ceux qui nous regardent? Alors, le message que je vais lancer, c'est à tous les start-upers. Ils sont d'abord entrepreneurs avant d'être start-upers. Il faut qu'ils puissent croire en leur idée. Il faut qu'ils puissent croire en la solution novatrice qu'ils veulent apporter au monde agricole. Et il faut qu'ils s'arment de persévérance. C'est vrai qu'on peut participer à un concours, on peut être accompagné, mais c'est un long chemin pour pouvoir atteindre l'objectif, c'est de pouvoir amener quelque chose de bon dans le monde agricole. Donc, je leur dirais courage. Et puis, dans l'écosystème que le ministère en charge de l'agriculture a créé, venez et posez votre pierre, participez. On applaudit. Alors, Madame Kouassi, à vous, qu'est-ce que vous pouvez adresser aux partenaires du ministère? Ok, je vous remercie. Donc, aux partenaires au développement, au secteur privé, aux partenaires publics qui accompagnent le ministère dans la mise en œuvre de la politique agricole, c'est un plaidoyer à votre endroit pour nous aider à accompagner ces startups-là qui apporteront quelque chose de très innovant dans le secteur et qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs de notre PENIA.
Bravo, bravo, bravo à tous les deux. En tout cas, ça a été un plaisir de recevoir Madame Kwasi et Monsieur Boli du ministère en charge de l'agriculture. Est-ce que vous savez que nous avons une chronique qui s'appelle Le saviez-vous avec Guizou? Vous connaissez? Non. Ah, ben vous allez jouer aujourd'hui. On va vous voir à l'œuvre. C'est tout de suite avec Guizou. On se retrouve tout à l'heure. Oh, qui vient, la belle Yasmine. On applaudit, on applaudit, on applaudit. J'ai passé un moment tellement agréable avec toi. Oui, c'était trop bien. On a parlé des drones. Est-ce que tu sais qu'il y a des drones? Bon, voilà. Bah oui, le drone, bah tiens, tu l'as ici. Oui, oui. Ah, c'est celui qui va sur les chantiers, là, les champs, pardon. Mais t'as parlé de quel drone là-bas? Ah, on dit, il y a un drone là, ça regarde ton champ, tu n'as pas besoin de te déplacer. Voilà, au champ, tu es assise à la maison, tant que t'entends, ça vient, tu as te dit, ah, ici, il y a il y a un oiseau qui a tourné à gauche, quelque part, il y a un fourmi qui marche, ils ont les Attends, je suis que c'est comme ça, Yasmine. Ah, ils ont montré, inscris-moi un compris. Tu sais, aujourd'hui, j'ai une autre question pour toi. Je t'en prie. Yasmine, je suis une très belle femme. À quand ta lune de miel? Oh, c'est trop mignon, Guizou. Oui, on sait que c'est mignon, mais à quand? Je sais pas. Voilà, mesdames et messieurs, elle ne sait pas à quand sa lune de miel. Et quand on parle de miel, on parle de mystère, car aujourd'hui, dans le saviez-vous, nous allons vous parler du miel bleu. Oui, 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 le miel bleu. Et là, nous partons chez la belle famille au Cameroun. Et il faut dire comme ça que ce miel rare, produit dans certaines régions du Cameroun, doit sa couleur à une flore spécifique et aux interactions chimiques naturelles et les enzymes des abeilles. Voilà, il est prisé pour ses vertus médicinales uniques. Donc, mesdames et messieurs, je vous souhaite une lune de miel bleue. Maintenant, nous passons à l'agri-quiz. Alors, nous sommes dans l'agri-quiz, moment fatidique, moment très important. Et je suis avec mes deux invités, à ma gauche, Madame Kwasi, et à ma droite, Monsieur Boli. Bien sûr, on a besoin de l'écrit de guerre. Quand je dis Madame Kwasi, Émergence. hein, on sent que vous êtes une femme émergente. Oui, bien sûr. Très bien. Monsieur Boli. Agritech. Ah, je m'attendais à émergent aussi. J'ai pu dire encore. Donc, Monsieur Boli. Agritech. Monsieur Boli. Agritech. Très bon. Mes invités sont fin prêts. Donc là, vous avez les besoins. N'ayez pas peur. Appuyez et donnez la bonne réponse. Agri-quiz dans 3, 2, 1. C'est parti. Question 1. Quel produit agricole fait de la Côte d'Ivoire le premier exportateur mondial? A, le café. B, la banane. C, le cacao. D, le coton. Oui, Madame Kwasi était plus rapide. Très bonne réponse. Monsieur Boli, vous donniez? Un peu. Ah, Je me Madame mets- Kwasi je me mets a en dit émergence. C'est parti. mets en Hein? jambe, je me mets en D'accord, allez-y vite. Question 2. Quelle proportion du cacao mondial est produite en Côte d'Ivoire? A, 20%, B, 40%, C, 60% et D, 80%. Oui, Monsieur Boli, 40%. 40% et il revient au score. Un partout, Madame Kwasi, c'est chaud, hein? C'est chaud. Donc on y va. Madame Kwasi, Émergence. Monsieur Boli. Agritech. Qui va repartir avec la victoire de l'agri-quiz. Question 3. Quel pays est le principal importateur de l'anacarde ivoirien? A, les États-Unis. B, oui, m'a coupé. Madame Kwasi, l'Inde. Deux pour Madame Kwasi. Monsieur Boli, c'est chaud, hein? On y va rapidement. Question 4. Quelle région est réputée pour la production de bananes destinées à l'exportation? A, Aboissou. B, Boaké. C, San Pedro. D, Korogo. Oui, Madame Kwasi. À Boisseau. Bonne réponse, Monsieur Boli. Qu'est-ce que vous avez besoin pour vous réveiller? Non, je vais me racheter à la prochaine question. D'accord. Donc, rapidement, on fait le récap. Madame Kwasi a 3. Monsieur Boli, vous avez combien? C'est chaud. Question 5. Monsieur Boli, vous êtes prêt? Oui. Quel est le principal défi des exportations agricoles en Côte d'Ivoire? A, les coûts de transport élevés. B, la faible qualité des produits. C, l'absence de partenaires commerciaux. D, la météo. Oui, Monsieur Boli. La météo? Fort. Madame Kwasi. Ah. Et c'est une bonne réponse pour Madame Kwasi. Décidément, Madame Kwasi a crié émergence. Émergence. Oui, oui, Madame Kwasi, on a entendu, on a entendu. Monsieur Boli, comment vous vous sentez? Je peux toujours revenir. Ça fait 4 à 1, tu reviens quand? Au moins réduire l'écart. C'est vrai. Donc on y va. Question 6.
Quel produit agricole ivoirien connaît une forte demande pour ses dérivés industriels? A, le cacao. B, l'EVA. C, la banane. D, l'anacarde. Oui, monsieur Bouli. B, l'EVA. Vous avez dit quoi? B, l'EVA. Vous êtes sûr? B, l'EVA. Oui, monsieur Bouli, pardon. Vous avez trouvé. Effectivement, c'est B, l'EVA. Donc, score final, 4-2. On est fair play. Voilà, Émergence. Madame Kwasi, on sait. Madame Kwasi, tout le monde sait que vous avez gagné. D'accord. Monsieur Bouli. Agritech. Madame Kwasi. Émergence. Alors, on se retrouve pour un nouvel épisode sur ce... Ah, maman.